Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler santé. Tu veux t'installer en Espagne et tu te demandes comment fonctionne la santé ici. Est-ce que tu vas bénéficier du service public ou alors est-ce qu'il va te falloir une assurance santé privée? Quels documents tu vas devoir donner et puis qu'est-ce que ça couvre vraiment? Donc reste bien jusqu'au bout, je vais te donner toutes les petites subtilités pour que tu ne sois plus perdu. En Espagne, il y a deux systèmes, le système public et le système privé. On va d'abord parler du service public, donc la santé publique en Espagne. Donc là, qui a droit? Tout simplement les travailleurs, les autonomos, les retraités français avec le formulaire S1 et les ayants droit. Les démarches pour y avoir droit. Donc il te faudra le NIE, l'empadronamiento, il te faudra un contrat de travail ou un justificatif et enfin obtenir la tarjeta sanitaria. Donc, qu'est-ce que ça couvre? Déjà, tu vas être rattaché à un centre de santé, le Centro de Salud, et tu auras un médecin qui t'est dédié. Tu n'as pas le choix du médecin. Si tu veux aller voir un spécialiste, il faudra passer d'abord par ce médecin-là et qui, lui, t'enverra ensuite vers un spécialiste. Au niveau des remboursements, donc les médicaments, ils ne sont pas remboursés à 100%. On va te demander une participation financière. Tout ce qui va être soins dentaires pour l'ophtalmo, pour l'opticien, ça par contre ce n'est absolument pas remboursé. Donc le plus gros problème dans le secteur public, ça va être vraiment les délais d'attente pour les rendez-vous, mais aussi l'accès qui peut être très long pour avoir des rendez-vous avec les spécialistes. L'assurance santé privée, tu as des compagnies, des assurances qui sont connues comme Adesla, Sanitas, DKV, là où on est, et Mafre. Tu en as beaucoup d'autres. Donc elles vont fonctionner avec Conpago et Sinpago. Conpago, qu'est-ce que c'est? Donc Conpago, tu vas payer moins cher tous les mois, mais à chaque fois que tu iras voir le médecin, il faudra payer le médecin. Si c'est Sinpago, tu vas payer plus cher tous les mois, mais tu n'auras pas besoin de régler le médecin quand tu vas voir ou le spécialiste. Quand tu vas faire les démarches pour avoir le NIE Residencia, donc pour être résident permanent, on va te demander que cette assurance, elle soit sans carence, c'est-à-dire que tu sois couvert dès le premier jour où tu arrives en Espagne. Après, ce qui va être bien, le positif, c'est que tu vas avoir le choix du médecin parce que là, ton assurance, donc ta compagnie d'assurance va te donner une liste des médecins que tu veux voir, des spécialistes et des cliniques privées. Donc là, tu as vraiment un panel de choix. Et en plus, tu as un accès rapide au rendez-vous. Tu n'attends vraiment jamais très longtemps. Nous, à chaque fois qu'on est parti voir, que ce soit le dentiste, que ce soit le médecin généraliste, on a eu des rendez-vous rapidement. Par contre, ce qui va être moins bien, c'est que forcément, tu vas payer donc ton assurance en fonction du Sinpago ou Conpago un peu plus cher. Et ça ne rembourse pas tout. Donc les médicaments ne seront pas remboursés et tout ce qui va être optique, donc lunettes, verres, ça sera de ta poche. D'ailleurs, moi, j'avais fait une vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je te conseille d'aller la voir. Mes verres, j'ai dû les payer de ma poche. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Est-ce qu'on choisit le public ou est-ce qu'on choisit le privé? Donc dans le public c'est gratuit mais il y a des délais de rendez-vous qui sont très longs. Dans le public c'est payant mais c'est beaucoup plus rapide. En Espagne généralement ceux qui le peuvent, les Espagnols ont les deux. Donc le public pour tout ce qui va être gros, on va dire l'hospitalisation, tout ce qui va être urgence. Et dans le privé pour le confort, tout simplement d'avoir le confort du choix de son médecin et aussi d'avoir des rendez-vous beaucoup plus rapidement et parfois quand le contrat le permet, c'est d'avoir des soins, les soins dentaires et les soins d'ophtalmo remboursés. En conclusion, donc si tu demandes ta résidence, il te faudra une assurance santé privée obligatoire sin copago, sans carence et avec une couverture totale. Par contre, si tu es salarié et retraité français, là tu pourras bénéficier du secteur public. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux me laisser des commentaires ou me poser toutes tes questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai et je te dis à très bientôt, ciao ciao.